Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule semestrielle d'information financière. Comme on vous a expliqué lors de la première capsule, on souhaite en faire deux par année, soit une vers la fin du printemps, au début de l'été, et une autre vers la fin de l'automne, au début de l'hiver. Bonne écoute! Comme nous avons fait lors de la dernière capsule, le premier segment portera sur le rendement des principaux indices boursiers. Débutons avec l'univers des revenus fixes, représenté par notre indice canadien d'obligations qui a offert un rendement de 3,5 %. À noter que tous les rendements que nous vous présentons sont depuis le début de l'année et sont arrêtés à la fin du mois d'octobre. Le rendement obligataire a été de 3,5 %, ce qui représente un rendement un petit peu plus standard de ce qu'on est habitué, ou du moins se rapproche du taux de coupon. Le deuxième indice que nous présentons est l'univers canadien, donc la bourse canadienne représentée par le TSX 60, les 60 plus grosses compagnies canadiennes. Le rendement solide aura été de 25,1 %. Il aura été poussé par deux principaux secteurs. Le premier, le secteur des matériaux, en tête d'affiche les orifères, mais également le secteur des finances et les grandes banques canadiennes qui auront été très solides. L'autre côté de la frontière, nous avons le S&P 500, donc la bourse américaine, les 500 plus grosses compagnies cotées sur la bourse. Le rendement aura été de 14,5 % depuis le début de l'année. Et c'est un rendement qui est très disparate. Il faut savoir que le rendement aura été très intéressant dans les technologies et le secteur des communications, mais quand on creuse un peu plus et on regarde les autres secteurs, ça aura été très disparate au niveau de ce rendement. Finalement, le dernier rendement, ou du moins indice qu'on vous présente, est l'univers international, donc les actions internationales avec l'indice qui représente les actions européennes, de l'Australie aussi de l'Extrême-Orient. Un solide rendement, le meilleur de tous, avec 27,2 %. Ça nous rappelle évidemment l'importance d'être bien diversifié, oui au niveau des secteurs, mais également au niveau géographique. Comme Mathieu vient de nous le mentionner, les bourses vont quand même assez très bien depuis le début de l'année. Ceci fait en sorte que oui, les bourses ont atteint des sommets et sont présentement très élevés. Naturellement, on pourrait croire que ce n'est pas nécessairement un bon moment pour investir de la nouvelle argent ou déployer de la liquidité. Je vais vous montrer un graphique à l'écran qui nous démontre le contraire. Comme vous pouvez voir, ça démontre la ligne bleu marin qui est lorsqu'on investit de la nouvelle argent, lorsque les marchés atteignent un nouveau sommet, tandis que toutes les bandes en rouge représentent toutes les périodes du S&P 500, donc du marché américain, depuis 1973. On peut voir que sur 6 mois, 1 an et 3 ans, c'est préférable d'avoir investi quand les marchés sont à un nouveau sommet plutôt que n'importe quelle autre période du marché. Ceci peut être expliqué par un certain phénomène de croissance ou de momentum qui peuvent se poursuivre lorsque les marchés vont très bien. Souvent, quand on atteint des nouveaux sommets ou que les bourses sont en hausse, il y a certaines raisons qui expliquent ça et ça pourrait se poursuivre par la suite. Donc, si vous avez de la liquidité présentement et que vous attendez un certain recul ou que la bourse diminue, bien, vous pourriez perdre des profits futurs. Également, atteindre des nouveaux sommets, c'est quelque chose de très naturel et quelque chose qu'on va continuer à avoir au niveau des marchés boursiers. Depuis son ouverture, la bourse est constamment en hausse, année après année, sur le long terme, ce qui fait en sorte que des sommets, on a atteint dans le passé, on atteint présentement et on va également en atteindre dans le futur. Malgré la présentation du dernier segment de Jean Simon sur le momentum des marchés, nous trouvions pertinent de vous présenter quelque peu l'envers de la médaille, soit l'importance de rester investi en cas de marché baissier. En effet, on ne se met pas la tête dans le sable, il y aura d'autres baisses de marché. La plupart des stratèges s'attendent pour vous dire que les prochaines années seront beaucoup plus volatiles. Volatile, attention, ne veut pas dire plus haussier ou plus baissier, ça veut tout simplement dire que l'amplitude des mouvements sera un petit peu plus élevée. La raison de cette volatilité-là sera probablement l'omniprésence de la politique, mais également l'accès à l'information qui est beaucoup plus rapide et accessible pour tout le monde. Le graphique que nous vous présentons est plutôt le rendement du TSX 60, donc la bourse canadienne, depuis 1990. On a donc un échantillon assez élevé, 35 ans. Le rendement à l'extrême gauche est le rendement qu'un investisseur aurait eu en investissant 1 $ à cette même date de 90. Les bandes qui suivent, donc par la droite, sont, si on rate les 10, 20, 30 et 40, meilleure journée en bourse. À noter que ces journées-là arrivent souvent dans des moments inattendus, que ce soit une nouvelle non attendue ou encore une fois suite à une baisse des marchés. On voit quand même que quelques journées, un faible échantillon de journées ratées, entraînent des baisses importantes de rendement. Ce qu'on veut que vous reteniez là-dedans, c'est notre philosophie, c'est de rester investi, mais surtout d'avoir des portefeuilles bien diversifiés et d'avoir une vision long terme dans vos portefeuilles pour ne pas rater ces fameuses journées. Arrivant vers la fin d'année financière, un compte qu'on travaille beaucoup présentement et qu'on aimerait ça vous parler est le FER. C'est souvent un compte enregistré qui est un petit peu moins connu que les autres comptes comme le REER, le CELI ou même le CELIA. On peut voir le FER un peu comme la continuité du REER, donc du régime enregistré d'épargne retraite.
on va vous mettre à l'écran des aspects ou des dates importantes reliées au fer. On peut voir que l'année civile des 71 ans, donc avant d'atteindre le 31 décembre de l'année où on a 71 ans, on doit obligatoirement convertir notre REER et le transférer dans un fer. La grande différence entre les deux comptes est qu'un fer, on ne peut plus faire de cotisation qui nous donne une déduction fiscale et également, on doit faire un retrait annuel obligatoire. Le retrait annuel obligatoire doit être fait à partir de l'année suivante, donc l'année civile des 72 ans. Pour déterminer le montant qu'on doit faire de retrait à chaque année, c'est un calcul qui est toujours le même. Donc, ça va être un pourcentage qui est établi selon une charte fixe qu'on vient multiplier à la valeur du compte à la fin de l'année précédente. Le pourcentage commence à un petit peu plus de 5 % à 72 ans et augmente jusqu'à 20 % à l'âge de 95 ans. Également, il faut noter que oui, à l'année civile des 71 ans, c'est obligatoire de transférer notre REER en fer, mais on peut également le faire avant. C'est bien possible que vous ayez une planification ou une projection de retraite ou également une planification de décaissement qui fait en sorte qu'on va convertir votre REER en fer avant l'âge de 71 ans. Nous espérons que cette capsule vous aura permis d'accumuler de l'information de qualité et aura été pertinente pour vous. Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler certaines dates importantes en rafale. Premièrement, le CELI. Les nouveaux droits seront accumulés au début de l'année prochaine, donc au 1er janvier 2026. Du côté du REER, les cotisations qui seront faites dans les 60 premiers jours de l'année 2026 pourront être déduites dans l'année 2025. Petite divergence au niveau du CELIA, donc le compte qui permet l'accession à la propriété. Les cotisations doivent être faites avant le 31 décembre 2025 pour être déduites dans la même année. Sur ce, à mon nom, au nom de Jean-Simon, mais également au nom de toute l'équipe, nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter un bel hiver, mais aussi une belle période des fêtes. On se revoit au printemps prochain. Bye bye!